Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est là pour vous donner des informations concernant l'éthanol, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce carburant, comment ça marche, les petites consignes du quotidien. Et vous verrez en tant qu'utilisateur, c'est simple. Première chose à savoir sur l'éthanol, au-delà de son prix qui n'a rien à voir avec l'essence traditionnelle, c'est que c'est un carburant qui est bien mieux placé d'un point de vue environnemental. Il est d'origine agricole, produit en France. Quand on compare ne serait-ce qu'au niveau des taux de CO2 produits, de la production jusqu'à l'utilisation du carburant, on est bien mieux placé qu'avec les essences. Si on compare carburant à carburant, on est de l'ordre de moins 50% de CO2 produit. À l'usage aussi, c'est un carburant qui est bien plus propre parce qu'il produit beaucoup moins de suie. Les suies baissent de 90% sur le véhicule qui tourne à l'éthanol. Donc c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'essence en termes de pollution globale. Ensuite, concernant la chimie de l'éthanol, deux petites choses à retenir en tant qu'utilisateur. La première, qui est liée à la simplicité chimique de l'éthanol par rapport aux essences, c'est qu'on a un carburant qui a un rendement énergétique beaucoup moins élevé. Donc concrètement, il faut plus de volume de carburant pour avoir une bonne qualité de combustion, donc augmentation de la consommation liée à ça. En général, on annonce une consommation augmentée d'environ 20%. Donc ne soyez pas surpris d'avoir une baisse d'autonomie dans le véhicule, c'est tout à fait normal. L'autre chose importante à retenir sur l'éthanol, c'est que c'est un carburant qui est beaucoup moins facile à enflammer que les essences. Donc ça peut avoir éventuellement un effet sur le premier démarrage à froid du véhicule le matin. Typiquement, on arrive le matin, on démarre le véhicule. Si au bout de 2-3 secondes, le véhicule n'a pas démarré, c'est pas grave. On coupe, on attend 5-10 secondes et au bout de 5-10 secondes, on remet un coup de démarreur et le véhicule va démarrer, pas de souci. Il faut juste retenir que c'est lié à la chimie de l'éthanol. Pour que ça soit le moins sensible possible pour vous, plusieurs petites choses. La première, c'est qu'il est important d'avoir des bougies en bon état. On va vous recommander de changer les bougies un peu plus fréquemment que ce qui est indiqué par le constructeur. L'idée, c'est de les changer à chaque révision plutôt qu'une sur deux comme il recommande, tout en conservant bien les références demandées par le constructeur, c'est important. Ensuite, dans la cartographie moteur, nous allons travailler aussi le démarrage à froid de manière à ce que ça soit le moins sensible possible pour vous. Ça a ses limites, mais autant que possible, on s'en sert. Et le troisième point, ça va être tout simplement les pétroliers qui vont nous aider, puisque bien sûr, c'est une caractéristique chimique qu'ils connaissent et ils ont obligation d'en tenir compte pour la composition du carburant. Elle évolue en fonction de la saison. E85, ça veut dire 85% d'éthanol plus 15% d'essence. Ça, théoriquement, c'est que au plus chaud de l'été. Et théoriquement aussi, au plus froid de l'hiver, ils ont le droit de redescendre à 60% d'éthanol plus 40% d'essence. Plus on augmente la part d'essence dans le carburant, plus c'est facile de démarrer à froid. C'est aussi ce qui explique la différence de coût entre l'hiver et l'été. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment des changements de saison, quand on va vers le froid ou quand on prend un coup de froid par rapport à la saison, on peut tout à fait avoir un carburant dans les cuves qui n'est pas adapté par rapport à la température extérieure. Si dans ce genre de situation, le véhicule devient plus difficile à démarrer, n'hésitez pas à faire manuellement ce que sont censés faire les pétroliers dans les cuves. On rajoute juste quelques litres de sans-plomb, ça suffit pour faciliter le démarrage du véhicule. Ensuite, comment ça marche? Comment ça se fait qu'on arrive à rendre les véhicules flex? Quand on y réfléchit, les voitures ont déjà une certaine flexibilité puisque vous pouvez passer dedans tous les carburants dits standards sans vous poser de questions, 95, 98, E10, et pourtant ce ne sont pas des carburants identiques, mais la voiture tourne parfaitement. Ce sont les sondes qui sont à l'échappement qui vont aider le calculateur moteur à pouvoir faire varier le temps d'injection en fonction de ce que vous mettez comme carburant. Ce système-là n'est pas capable de prendre en charge correctement l'éthanol, d'où la nécessité de réglage. Après réglage, ça sera un carburant de plus disponible à la pompe en plus de ceux que vous avez déjà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous ne trouvez pas d'éthanol, vous pouvez remettre de l'essence et réciproquement. Ensuite, pour passer à l'éthanol, eh bien finalement, comme on vient de dire, vous faites comme vous voulez, comme vous trouvez. Toutefois, comme on disait, l'électronique doit travailler un petit peu. Donc quand vous changez de carburant ou de mélange, on va vous conseiller de rouler cool pendant quelques minutes, 5-10 minutes, le temps que l'électronique comprenne qu'on vient de changer de carburant et que l'injection travaille parfaitement. Comme on disait, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous trouvez, mais on va vous proposer aussi un petit protocole. L'idée, c'est de finir tranquillement l'essence que vous avez dans votre réservoir. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre de l'éthanol, que de l'éthanol, mais on va vous proposer de commencer par un demi-plein seul d'éthanol. Une fois que vous l'avez mangé, vous faites le plein complet d'éthanol, et au bout de quelques pleins, 2-3 pleins, vous passez nous voir à votre convenance pour qu'on fasse un petit contrôle qui dure 5 minutes. Ce contrôle nous permet aussi d'échanger avec vous concernant les démarrages à froid, la consommation, c'est toujours intéressant. Et pourquoi commencer par un demi-plein seul d'éthanol? Ça, c'est plus par précaution qu'autre chose.
Simplement, notre travail, c'est du réglage moteur. Et des fois, d'un moteur à l'autre, on peut avoir des petits ajustements, des petits correctifs à faire. Pourquoi pas? L'idée, c'est que si jamais pendant le demi-plein d'éthanol par lequel vous commencez, il se passe quoi que ce soit, voyant moteur, comportement étrange ou que sais-je, bien sûr, vous nous appelez pour nous le signaler. Et si jamais on ne peut pas vous faire revenir tout de suite, parce que vous êtes loin, parce qu'on est occupé, vous avez de la place dans le réservoir pour diluer l'éthanol avec du samplon traditionnel et neutraliser le problème en attendant qu'on jette un œil au véhicule. C'est rare, c'est peut-être une voiture sur 30 ou 40, mais comme on ne sait jamais sur qui ça tombe, on dit à tout le monde de faire comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à profiter de l'éthanol.